Lui, c'est Inoxtag. Si vous vivez dans une grotte ou dans la forêt, Inoxtag, c'est cet homme qui fait beaucoup parler en ce moment. L'homme qui a des objectifs de plus en plus grands. Il a fait son retour ce 13 septembre et... Stop. Nous, on n'en est pas encore là. L'époque dont on parle, c'est cette époque. Et nous, de faire ça. Casse. Michou, tu veux partir de maintenant? D'un coup, on allait changer tout YouTube comme ça. Ouais, on va changer le YouTube game. Et qui sait, on va peut-être devenir des légendes. Inès Benazouz, c'est son prénom. Il grandit à Levallois-Perret, a une enfance assez facile. Mais pourquoi? Pourquoi a-t-il une si belle enfance? Peut-être par le biais de ses parents? Non, ce n'est pas la chance qui fait sa vie, c'est lui-même. Je l'ai appelé Inès, ce qui n'est pas courant pour un garçon, mais il n'a jamais eu de problème de moquerie. Il a un certain charisme qui lui permet d'imposer naturellement sa personnalité. Vous l'avez compris, Inès n'est pas une simple personne. C'est un homme qui a soif de rage. Oui, homme. Homme car il n'a pas peur de se lancer. Mais on verra par la suite qu'un homme aussi passe par les échecs. Bon, c'est bien beau. Maintenant, on rentre dans le concret. 2014. Crafter Vidéo, une chaîne d'un petit gars qui joue à Minecraft, voit le jour. À la tête de ce projet, vous vous en doutez, Inoxtag. Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Epicube. Yo tout le monde! Tout le monde. Yo tout le monde. Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo! 11 ans. Non, ce n'est pas mon âge, mais bien l'âge d'Inox. Si jeune, il se lance dans la création de vidéos et petit à petit monte les échelons. En atteignant les 500 abonnés, Inès ne le sait pas encore, mais il va marquer la francophonie à jamais. Il va commencer par de simples contenus, comme des séries en tout genre. Bon, je vous avoue, à cette époque-là, c'était pas fameux. Disons que pour l'époque, ça pouvait passer. Maintenant, s'il n'y a pas un cut par seconde, ça ne marche pas. C'est pour ça que j'essaye de vous garder un maximum. Partez pas, s'il vous plaît. Du haut de ses 11 ans, Inoxtag va être fasciné par la 3D. Après avoir vu des posts de Epicube pour les anciens qui s'en rappellent. Le problème, il ne va pas aller loin grâce à ça. Mais pour lui, le graphisme, c'est mieux. Alors, il se lance activement dedans, jusqu'à devenir le graphiste de Kawabunga. Ouais, c'est pas mal. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Kawabunga, c'est un youtubeur émergent qui joue un jeu particulier dont on parlera juste après. Inès a beau avoir la volonté, il n'a pas les compétences pour percer sur YouTube et accomplir son rêve, ce qui est bien normal. En 2014, très peu de chaînes émergeaient. À part les grands comme Squeezie, Norman ou Cyprien, se faire une place n'était pas facile. Inoxtag ne va pas monter. Mais quand vous êtes Inoxtag, vous ne vous arrêtez pas là. Et donc salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo accompagnée du Skeita. Comment tu vas? Avant qu'on passe aux choses sérieuses, j'aimerais vous poser une question. D'où vient l'acharnement qu'Inoxtag possède depuis jeune? Bon, écoutez, j'ai longtemps cherché, enfin pas tant que ça. Déjà, Inoxtag de nature est une personne qui veut se dépasser constamment. Ensuite, Inès a son idole, qui lui aussi il l'est, mais il n'est pas humain. Je parle bien sûr de Luffy. Luffy, c'est la référence du dépassement de soi. C'est bien pour ça que les gens disent qu'Inès est sa réincarnation. 2015, c'est là que naît la chaîne Inoxtag. Il continue ses formats Minecraft, mais bon, pas grand chose. Ses vidéos n'intéressent plus forcément l'audience. Il y a l'offre, mais il manque la demande. Mais vous savez, c'est quand on est au plus bas qu'on remonte le plus haut. On va passer un peu le temps, car Inoxtag a beau vouloir se dépasser, il n'arrive pas à repousser ses limites. Et on va arriver en 2018. Il y a un jeu, dont vous devez déjà avoir le nom en bouche, qui se popularise énormément à cette époque-là. Un jeu où on se tire dessus, on construit des murs. Je parle bien sûr de Fortnite. Fortnite, c'est la flèche montante en 2018. Tout le monde y jouait, même moi. Le soir, en rentrant des cours, c'était Inoxtag, Michou, Inoxtag, Michou. J'en suis tombée amoureux. D'ailleurs, Michou, c'est la personne qui a rencontré Inès lors d'un live lambda à l'aide de Kawabunga. Et aujourd'hui, ils sont meilleurs potes. La chaîne de Inès va être propulsée en haut de la liste, commençant à le reconnaître dans la rue ou encore faire ses premiers encaissements. Tout roulait pour Inoxtag. Il crée une team, accompagnée de son confrère Michou, la team Crouton, soit le prime de la vie. Le Bouzeux, Valouz ou encore Dejna sont invités à la rejoindre. Cette team qui paraît bidon va marquer l'esprit du YouTube français, et ce, pour toujours.
C'est en quoi? C'est l'électricité rétrostatique. Je peux tout vous dire sur la tempête Grace. Elle vit. C'est en 2019 qu'il lance sa carrière musicale avec le son Mili Mili, car en quelques temps, oui, il a eu 1 million d'abonnés. Inès roulait sur l'or, et je pose ça là, je ne comprends pas la bio de Inoxtag. Biothétique, biologie, biosphère, Los Majors comprendront. Et bien si Los Majors ont la réponse, ils peuvent me dire tout ça dans les commentaires. Pour la première fois, Inès venait de choquer la France. Bon, on l'a bien compris, Inoxtag est au top de YouTube. Chacune de ses vidéos se retrouve en tendance, il a énormément de thunes, il monte dans le top 50 français peu de temps après, mais commence la désillusion. Inès a été acceptée chez Webedia, une grande entreprise qui accueille bon nombre de youtubeurs comme Squeezie, Cyprien, Joyka et plein d'autres. Inoxtag, ayant de projets de plus en plus grands, a un énorme objectif en tête. À ce moment-là, ça lui paraît irréaliste, mais il veut faire un court-métrage. Pendant de nombreux mois, il va réfléchir à son texte, ses plans de cam, enfin bref, tout était clair dans sa tête. Seulement, Inès ne touchait pas au monde de la réalisation. Il n'en connaît ni les prix, ni l'installation que ça demande. Il va voir une équipe, demande le prix de ses services et fut déprimé. Donc j'arrive, je vais voir des équipes, etc. On me dit 100 000 euros 100 000 euros. Donc moi j'avais 16 ans. 100 000 euros. Frérot, je suis tombé du ciel. Mais du ciel, hein. Ça t'a fait chauffer les oreilles un peu. Ok, donc il est complètement désemparé, pense que son rêve n'aboutira jamais, il est au fond du gouffre. Je pense que je vais me répéter, mais quand on est Inoxtag, on ne s'arrête pas là. De par son acharnement, il va contacter maintes et maintes marques et réunir 120 000 euros. Inès va retourner vers cette équipe, payer le prix qu'il doit payer, et puis le tournage commence. Tout d'abord, Inès sera dedans, il va être très excité à l'idée de sortir cette vidéo, il va parler avec les personnes qui l'entourent, s'habiller, se maquiller, et on doit être à la moitié du tournage lorsqu'Inès dit de tout arrêter. Là, tournage échoue complet. Je suis à la moitié du tournage, j'avais mis 120 000 balles, je vois les trucs, je me dis, on arrête tout. Inès a beau avoir la détermination, la hargne, il a perdu 100 000 euros. Les marques qui lui faisaient confiance s'attendaient à un résultat, mais pour l'instant, pas grand chose. Inès, encore une fois, se remet en question. Il a le poids de plusieurs marques sur ses épaules qui ont investi plus de 100 000 euros dans ce projet. Et pour l'instant, à part gaspiller leur argent, il n'a rien montré. Comme j'ai dit au début de la vidéo, même les plus grands font des échecs, mais les échecs, pour certains, c'est un moyen de se morfondre. Pour Inès, c'est un moyen d'aller bien, mais bien plus haut. Oh la dinguerie! Mon gars, on est dedans là! Oui, vous l'avez compris, quelques mois plus tard, sort le court-métrage Cube, accompagné de Flashboy, un de ses amis. De par ce court-métrage, Inès crée un cache-cache géant dans toute la France. Je me rappelle très bien, du jour où il a sorti cette pure masterclass, j'étais sous le choc. C'était le début des grosses prods sur YouTube, et Inox, pour la deuxième fois, venait de choquer la France entière, mais d'une manière plus forte. Ok, donc 2021, c'est littéralement le prime d'Inoxtag. Vous allez sûrement me demander, mais pourquoi? Eh bien, c'est super simple. Lui et sa team ont pour bonne habitude de partir dans un pays chaque été. Cette fois, on va se rendre au Mexique. Vacances de fou. Je me rappelle, petit, à 20h, j'attendais chaque épisode. Et puis un jour, dans mes notifications, apparaît cette vidéo. Peut-être que ça peut paraître anodin, mais la sirène, comme il la nomme, va avoir une histoire bien plus mouvementée que ce que vous pensez. Ce n'est pas seulement une femme qui est échouée sur la plage, c'est aussi le début d'une longue histoire d'amour. Oh, il a eu. You are the boss. Thank you so much for everything. You know One Piece. Bon, après tout, je vous ai menti. Ouais, tu m'as bien entendu. Ce n'est pas une vraie histoire d'amour. Tout ça a été entre guillemets scénarisé. C'était seulement pour le content. Mais justement, le content, c'est ce que les gens veulent voir. Et Inoxtag, pour la première fois, est invité à un événement caritatif. Je ne sais pas si vous le connaissez, je parle du Z-Event. Inès va rendre l'histoire de cet événement caritatif encore plus folle qu'elle ne l'était déjà. Voilà le chat, c'est comme ça qu'on chope les rats. Sur le plateau, il va inviter la sirène. Et pendant cet événement, il va être complètement fou. Il va faire dire à la sirène des mots dont je ne citerai pas les sources, mais ce sont des mots très sombres. Cela va attirer une énorme audience, soit 450 000 viewers. Le roi des gars! Le roi des gars! Oh là! Le record de France! C'est vous le record français! C'est un record. Inès est complètement fou, mais en soi, c'est ce que les gens veulent voir. Sans mentir, lorsque j'étais sur le live, je trouvais ça fou. Tout le monde applaudissait pour son record de viewers. Mais apparemment, il n'y a pas tout le monde qui est pour.
Il est avec une meuf en train de dire ouais passe sous le bureau, ouais je la soulève, je sais pas quoi. Elle parle même pas français, elle comprend rien. Et là il fait un record de viewers et on applaudit. Oh bah franchement, je suis scandalisée en vrai. Inès va s'excuser très franchement, dire qu'entre elle et lui, ce n'était qu'une vanne, qu'elle sait pertinemment ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, et l'influence qu'elle a sur l'audience d'Inox. Je pense qu'elle est au courant de tout ça, car elle aussi, sur son compte TikTok, a énormément profité de la notoriété d'Inès pour se bâtir une communauté. Aujourd'hui, son compte possède presque 1 million d'abonnés. Mais bref, passons. Inoxtag vient de battre le record de viewers Twitch en France et de donner une image du Z-Event bien plus belle qu'elle ne l'est. Après ça, ce n'est pas mes affaires. De nouveau, Inoxtag a bouleversé le Twitch et YouTube français. Sachez que ce que je vous raconte jusqu'à maintenant, ça a beau avoir choqué beaucoup de gens, on est très mais extrêmement loin de l'impact qu'aura Inoxtag dans l'histoire. Je te laisse suivre la vidéo. Ok, donc à la suite du Z-Event, après avoir atteint le palier de 100 000 €, Inoxtag s'est mis au défi de retour aux sources. Inès faisait énormément de vidéos Minecraft. Il a aussi voulu aider Epicube dans le modeling. Mais pourquoi? Simplement car c'est le jeu qui a bercé son enfance, et la mienne aussi d'ailleurs. Quand on est réellement inspiré par un jeu, on va plus loin qu'aider des serveurs. Et parfois, on va même jusqu'à créer le sien. Oui, le rêve de tout enfant qu'avait réalisé Inoxtag, c'était un de ses plus beaux projets. Le jour du lancement fut fou, tout le monde était sur Minecraft juste pour ça, 4000 personnes environ, c'est énorme. Et pourtant, c'est les stats habituelles de son serveur. Bon, si je vous raconte tout ça, c'est bien pour une raison. Le serveur avait beau faire de belles stats, avec de bons mini-jeux, tout a une fin. Parce que ça a fermé. Alors, la France fut choquée, mais surtout déçue. Déçue car on était à ça, de retrouver le Minecraft d'avant, mais le serveur a fermé à cause de difficultés financières. On peut en vouloir à personne. Inès fut déprimé, il dit que c'est quand même une réussite, mais il a perdu des centaines de milliers d'euros et des centaines d'heures de travail. Bon, ok, Minecraft, c'est pas fait pour lui. Et si on retournait sur le jeu qui lui a permis d'être ici? Inoxtag retourne sur ce bon vieux Fortnite, le jeu qui l'a permis de percer. Mais c'est pour une bien meilleure raison que juste profiter de la hype. Il faisait des lives accompagnés de Gotaga, par-ci par-là. Cela faisait longtemps que la scène compétitive sur Fortnite s'éteignait à petit feu. À moins que... Que ce soit des streamers, des mecs dans leur chambre, Calif et les meilleurs de France qui s'affrontent. Et c'est la Coupe de France. La Coupe de France de Fortnite organisée par Inoxtag. Moins 17. Moins 67. Vous pouvez gagner 200 000 €. Mais comment mon frérot? C'est que je suis trop content, gros. Je travaille sur ce projet depuis 4 mois, il y a The Bee, frère. 4 mois et c'est le jour J, frère. C'est les qualifications. Oui, vous l'avez bien entendu, la Coupe de France de Fortnite. La plus grosse compétition jamais créée par un youtubeur. Et tout ça pour 200 000 €. Tellement de personnes voulaient ce cash prize que plus d'1 million de joueurs jouaient au mode Inox Cup en même temps. Même moi, j'ai essayé pour vous dire, la France entière ou presque se voyait en duo les uns contre les autres pour gagner cet énorme pactole. Comme si une guerre en France s'était lancée, mais on ne se bat plus avec des armes, on se bat avec une souris et un clavier. Ça y est mesdames et messieurs, on y est, bienvenue à tous et à toutes. Installez-vous confortablement, c'est parti. Dit comme ça donne envie de jouer. Bon, tout ça, c'était qu'une introduction à la vraie vidéo. Maintenant, on va aborder un sujet qui est d'actualité. Entre le Népal et la Chine se trouve le plus haut sommet du monde, le mont Everest. « 849 mètres à gravir, c'est colossal. Inès se donne 1 an pour monter ce sommet et accomplir son rêve. Il faut savoir quelque chose sur cette montagne. À partir de 8000 mètres d'altitude, on rentre dans la zone de la mort. Tu peux perdre tes membres à cause de l'atmosphère glaciale ou encore ta vie. Si Inoxtag avait autant envie de se dépasser et se mettre des défis impossibles, c'est grâce à son expérience. De par les jeux vidéo, les mangas, il a appris que tout était possible et lui, il veut être le héros de son manga. Lorsqu'il crée sa chaîne YouTube et qu'il joue au jeu, il veut aller plus loin. Il veut faire ce qu'il fait dans les jeux vidéo, en vrai. Il avait déjà fait 7 jours seul sur une île, un beau projet qui avait créé polémique, mais l'Everest y passera aussi. À partir du moment où quelqu'un veut se surpasser, on cherche tout le temps un problème. Sur Twitter, ça l'insultait très fort. Et Inès trouve que ces gens ont raison. Pour lui, ce n'est qu'un moyen d'aller plus haut.
Donc Inoxtag, ça fait 1 an qu'il vit dans son énorme maison, mais il est très peu organisé. Il a un mode de vie catastrophique, il mange n'importe quoi, dort tard, il est physiquement super gaze lors de l'annonce du projet. Il n'a jamais fait de sport cardio, et à ce rythme-là, il ne va pas aller loin. Le problème, il a énormément de tournages de planifier. Il ne peut pas y renoncer pour le moment, mais il faudra bien revoir ses priorités. Il va d'abord être accompagné de 3 personnes, Idriss pour le cardio ou la muscu, et Nico Mathieu, Mathis Dumas pour l'alpinisme. Mathis, c'est le mec qui va accompagner Inès lors de cette ascension. Au début, il pensait qu'Inoxtag ne le fera jamais, mais il voulait quand même le rencontrer. Tous les deux, ils vont commencer en douceur avec leur premier sommet, la mer de glace. 1500 mètres, ça paraît peu, mais aux yeux d'Inès, c'est déjà énorme. Il est très nul au début, tout le monde se moque de lui car il n'arrive à rien faire, et Inoxtag, lors d'un élan de maladresse, va faire tomber son descendeur. Ce qui lui permet de descendre est maintenant bloqué tout en bas de la falaise. Il se sent mort à ce moment-là. Dans cette expédition, il y a pas mal de chutes de glace. Tout le monde prend le même risque et Inoxtag n'est pas très serein à cette idée-là. Il a quand même monté ce premier sommet, mais ce n'est que le début d'une grande aventure. Retour à Paris, il sent que tout le monde veut bien lui enseigner, que tous ses proches sont là pour son bien, que Mathis ou Nico sont prêts à donner leur vie pour lui. Un nouveau problème entre en jeu, ils ne savent pas comment son corps va réagir à haute altitude. Car oui, quand t'es à 8800 mètres d'altitude, l'oxygène se fait beaucoup moins présente. Pour remédier à ce problème, Inès va faire un test en hypoxie pour connaître sa résistance au manque d'oxygène. Alors là, bon, t'as monté en altitude, puis t'es redescendu, t'es remonté, etc. Maintenant, dans la deuxième phase qu'on va commencer, tu vas aller à fond au maximum. Monte ton vrai niveau, vas-y. Tu repousses. Voilà, l'arrache, c'est maintenant. Allez. Continue, c'est bien, l'arrache. T'arrêtes pas, c'est maintenant. Énorme stress, mais Inès s'en sort vainqueur. 195 BPM au max après 50 secondes sans oxygène. D'après les experts, il est bon. Dent du géant, 4013 mètres. Inoxtag a peur. Il fait un sommet qui est plus de 2 fois plus haut que l'ancien. Tu te dois de stresser à ce moment-là. C'est là qu'on se rend compte que pour la première fois, sa vie tient réellement sur un fil. Une corde définit s'il reste en vie. Et ça me rend fou. Bref, vous vous en doutez, il atteint le sommet après quelques difficultés, mais tout le monde est heureux et Inès célèbre. Dans la redescente, Inès trébuche. Mais plus de peur que de mal. Il est à ça, de se prendre une roche dans la tête. Oui, ça fait peur, mais c'est le prix à payer quand tu es alpiniste. Après cette expérience, il se sent prêt et va atteindre les sommets les plus hauts de ce monde. Mont Blanc, 4809 mètres, easy. Cervin Suisse, 4478 mètres, simple. Toubkal, 4176 mètres, toujours autant. Amine va même le monter avec lui. Nico Mathieu et Inoxtag traversent la Corse à pied, il fait de longues courses avec sa mère, et il lui fait même un cadeau, faire de la parapente avec elle. Il enchaîne masterclass sur masterclass. Inoxtag découvre la nature, ses beautés et ses ravages. De nos jours, une personne civilisée ne se retrouve plus dans la nature. Elle reste devant son téléphone, à ne rien faire. Inoxtag, lui, a débloqué cette mentalité. Quand Mathis l'a découvert, il a vu qu'il voulait aller plus loin que l'Everest. Mais il voyait qu'Inès avait cette rage, cette flamme que personne n'a. Ils sont très heureux de leur parcours, mais on ne s'arrête pas si peu. Amadablam, 6812 mètres, considérée comme la plus belle montagne du monde. Le problème, Inoxtag tombe malade. Pendant plusieurs jours, il sera dans le mal total. Certains disent que c'est à cause de l'altitude, Mathis pense que c'est le Covid. Enfin bref, beaucoup d'hypothèses. Inès dit que non, il est juste malade et il fera son comeback. D'ailleurs, petite anecdote, la montagne affichée dans le trailer d'Inoxtag, c'est l'Amadablam, pas le mont Everest. Un hélicoptère s'est crashé. Oui, très proche d'Inès. Au moins le pilote va bien, mais ça fait froid dans le dos. Méta bad mood, tout le monde est malheureux. Comeback. Comment Katmandou, t'as récupéré le lait ou pas? C'était maintenant, le comeback. 8h02, début de l'ascension pour nos alpinistes. Ils commencent à monter l'Amadablam, tout se déroule à merveille pour le moment. Ils montent, même avec la fatigue et la fraîcheur. 4h30 d'ascension, Inox garde le mental. Ils croisent des abonnés suisses au premier camp. Ils leur disent que le sommet risque d'être difficile à atteindre. Bonne nouvelle pour Inoxtag. Ils arrivent au camp 2, Inès croit en lui, mais a peur de ne pas réussir. Ils vont dormir. Après une longue et périlleuse ascension, ils n'arrivent qu'au camp 2. Ils ont fait 300 mètres en 4 heures. Inès perd espoir, Mathis pense qu'ils vont mourir, Inoxtag est désespéré.
Il pleure. Inès ne veut pas s'arrêter là. Mathis envoie un signal à Jordan, l'homme qui est resté en bas, pour lui dire qu'ils vont descendre. Mais Inoxtag a une ressource qui pourrait tout changer. Avant de partir, son père avait fait un énorme discours à Inox. Il l'a enregistré, mais il n'a pas son téléphone. Alors, il fait confiance à sa mémoire. Je suis ton daron, t'inquiète, t'es un homme aujourd'hui, t'es plus un gamin. Arrête de me dire t'inquiète, je m'inquiéterai toujours pour toi. Oui, mais moi je voulais savoir si tu me faisais confiance ou pas. T'as vu qui t'es aujourd'hui? T'as vu le parcours que t'as fait? Est-ce que tu crois que j'ai un doute? T'imagines ce que tu vis? 2h30, ils reprennent l'ascension. C'est bon, il l'a fait. Un pas de plus pour l'Everest. En soi, si on réfléchit, l'Everest n'est que 2000 mètres au-dessus. Oui, c'est beaucoup, mais Inoxtag ne savait même pas monter un sommet de 1500 mètres auparavant. Inès veut que sa communauté, elle aussi, fasse de belles choses. Il leur envoie des messages durant tout le documentaire. Après la montée de la Madablam, il faut tout de même s'occuper de sa chaîne YouTube, car l'alpinisme empêche le travail. Même si son retour sur YouTube est très bon, il a perdu toute forme physique et mentale. Il a perdu 8 kilos et il sature. Il dit qu'il a peur de devenir flemmard. Il aime de moins en moins les choses simples à cause de ses projets de plus en plus fous. Vous vous rappelez de Idriss, son coach? C'est lui qui va l'aider. Les amis ramènent au bon chemin. Il va le remettre en forme, physiquement et mentalement. Entre-temps, 6 mois sont passés et l'Everest, c'est maintenant. Aujourd'hui, c'est le grand jour, et oui, c'est passé vite. Le mont Everest, le toit du monde, un défi qui paraît inatteignable, pourtant, c'est le sien. Inès va laisser son téléphone dans son studio et se déconnecter des réseaux pendant très longtemps. Personne ne le croyait, mais lorsqu'il est parti, son téléphone était toujours au local. Il arrive au camp de base, très heureux, croise beaucoup de personnes, fait du basket, il s'introduit à leur communauté. Il rencontre un homme qui a perdu des doigts, car il a monté 12 fois l'Everest. Il doit faire vivre sa famille, et l'eau qui est sur ce sommet est très pure, donc très chère. Dit comme ça n'a pas l'air d'être un exploit de grimper cette montagne. Inoxtag dit que nous, les Occidentaux, sommes dans le luxe, car on monte l'Everest pour le kiff, alors que lui, il monte l'Everest pour vivre. Lors de cette expédition, une équipe de feu va l'accompagner durant ce séjour. Manish Tamang, caméraman, Ilan Naru, guide, Dorji, chef des Sherpas, donc des guides en gros. Il a fait 19 fois l'Everest. Ouais, c'est colossal. Jordan Makounian, un cadreur, Sami, le producteur de ce court-métrage, et un champion de ski, Léo Slemet. Ça paraît impossible pour Inoxtag. Il y a 4 camps en tout, mais le plus important, c'est après le 4e camp, la zone de la mort. Littéralement, il a de grandes chances de mourir à ce moment-là. Maintenant, ça risque d'être encore un peu long. Ils doivent attendre 1 mois afin d'avoir la bonne météo pour monter. Ça n'arrive qu'une fois dans l'année, va falloir attendre. Donc ils comptent partir le 18. Mathis n'est pas si sûr, Inox non plus, les conditions ne sont pas les meilleures, mais ils font confiance à leur équipe. Et donc ils attendent. Longtemps. Très longtemps. Mathis dit qu'Inoxtag est extrêmement fort dans l'apprentissage. Il a l'air d'avoir une expérience de 5 à 6 ans en une année. Inoxtag est stressé. Très stressé, mais il n'a pas le temps d'appréhender. Car c'est déjà l'heure. Le camp 0, il est déjà dangereux. De grands murs de glace qui se déplacent d'1 mètre par jour peuvent les écraser à tout moment. Plus tu es exposé à un mur de glace, plus tu as de chances de mourir. Il y a aussi d'énormes trous où si tu tombes à l'intérieur, tu ne reviendras jamais. Au moment de passer la première échelle, Inoxtag trébuche. Mais très légèrement, tout va bien. Ils doivent passer plusieurs échelles durant le voyage, plusieurs dangers. Maintenant qu'ils ont passé les échelles, ils arrivent devant une très longue épreuve, la queue. Après 6 heures de marche, 1 heure d'attente, Inès est au camp 1. La tête d'Inoxtag est blanche. Il a énormément de neige sur le visage. Il est déjà affaibli, mais il ne compte pas s'arrêter là. Il décide donc de dormir. Au réveil, énorme rafale. Plusieurs tentes alentours se sont envolées, pas la leur, heureusement. Un homme de leur équipe est aussi gravement malade, c'est normal, l'altitude monte à la tête. Beaucoup de mauvaises nouvelles. Mais on est quand même parti pour le camp 2. Ils avancent tranquillement, masconnés, peu de mésaventures durant ce voyage au camp 2. Heureusement, ils vont grimper la montagne sans réel souci. Mais en arrivant au camp d'après, Inoxtag est décomposé mentalement. Il ne se sent pas d'aller plus haut. L'homme malade, qui s'appelle Manish, l'est à cause de l'altitude. Inoxtag serait déçu de ne pas aller au sommet avec lui.
Inès est découragé. Il a peur. Extrêmement. Il essaye tout de même de relativiser. Ils sont actuellement à 6400 mètres et il se demande si jamais ils ne vont pas partir directement. Car la météo a changé. Le soir même, une énorme rafale allait éclater. Finalement, au lieu de partir et faire face à la rafale, ils vont essayer de survivre pendant toute celle-ci. Ils vont dormir, mais pas paisiblement. Le matin d'après est une pluie de bonnes nouvelles. Maniche est guéri, tout le monde est heureux et la météo a changé. Ils vont tous pouvoir repartir à la quête du sommet. Ils reprennent l'ascension aux côtés de Maniche. Pas après pas, Inès se rapproche de son but, son rêve. Ils mettent leur bouteille d'oxygène, car à partir de là, la quantité d'oxygène se fait de moins en moins vivable. Le vent se défoule sur eux, les conditions météo sont finalement mauvaises, mais ils tiennent le coup. Et c'est là qu'ils se rendent compte que le lendemain soir, c'est le sommet. Bref, ils arrivent aux portes du camp 3, mais aux portes se trouve encore une fois une énorme queue. On pourrait croire que c'est les sols d'ici, mais non. C'est juste la merde. Après la montée des 3 camps, il reste les parties les plus difficiles. Dans le chemin pour aller au camp 4, on entre dans la zone de la mort. Pour passer cette zone, il faut se régénérer. Au réveil, 2 bouteilles d'oxygène ont disparu, sûrement prises par des personnes qui ont fait demi-tour. Car oui, pas mal de personnes sont reparties à cause de diverses raisons. Ils ont dû en prendre pour tenter de nouveau l'ascension. Heureusement, ils avaient des bouteilles d'oxygène de secours, mais donc à partir de maintenant, ils n'en ont plus. Ils reprennent l'ascension, confiance dans les mains. Problème, là, on rentre dans le sérieux. Des personnes se blessent et se font reprendre par l'hélico, d'autres n'ont plus d'oxygène. Inès stresse beaucoup. Et à partir de là, on rentre dans la zone de la mort. Camp 4, oui, ils l'ont atteint, plus que 800 mètres pour grimper l'Everest, soit 10 heures. C'est la dernière ligne droite avant le sommet. La pollution fait partie intégrante de l'Everest. Beaucoup de personnes laissent leurs déchets, volontairement ou pas. Inès est à ça, de réussir son rêve et de marquer l'histoire. Malgré ça, il n'est pas au plus haut. Mais je vous le rappelle encore une fois, c'est quand on est au plus bas qu'on grimpe les plus hauts sommets. 21h, c'est l'heure de la reprise de l'ascension. Aucun vent, aucun stress. Ils sont confiants. Ils sont partis pour atteindre le terminus de cette montagne, le sommet. Après une longue et éprouvante marche, ils sont à 8400 mètres. Il reste 400 mètres à cet énorme projet qui dure depuis 1 an. C'est glacial, car leurs vêtements sont imprégnés de neige, leur tête aussi. Mais aussi car ils sont si peu loin du sommet. Le chemin est si dur, la queue est si longue, que ça t'en devient stressant. Ah oui, car il y a une plus grosse queue que ce que vous avez vu depuis le début. Une personne est décédée juste à côté de l'Everest. Il est énormément stressé. Inox Tag respire de plus en plus fort. Mais il se rassure. Il en a fait des choses. Il en fera des choses. Et c'est pas maintenant qu'il compte s'arrêter. Ils y sont. Le sommet. Inox Tag s'effondre en pleurs. Il a accompli son rêve. Est passé par des épreuves importantes, difficiles, éprouvantes, et tout ça avec son chapeau de paille, et ce, depuis le début. J'ai failli pleurer, j'avais des frissons, des larmes aux yeux. Inès redescend, mais l'endroit qu'il a traversé il y a de cela 40 minutes s'effondre. 2 morts. Il croise aussi une personne, entre la vie et la mort, sans oxygène. Inès, par acte de bravoure, donne son reste d'oxygène à l'homme qui va sans doute terminer l'ascension. Inox Tag finira donc sans oxygène. Inès, de par ce documentaire, a transmis beaucoup de valeurs, de choses. Il n'a pas vécu l'expérience, mais la France entière l'a vécu. Inès se retrouvera dans une ferme. Après cette expérience, il travaillera. Il n'aura ni téléphone, ni écran, ni caméra. Il a une barbe prédominante sur son visage, mais il est au plus haut. Inox Tag a réussi, mais pourquoi pas toi? Moi, j'aimerais être Inox Tag. Il a montré à la France que vivre, ce n'est pas rester sur son téléphone, insulter, se moquer ou diffamer. La vie, c'est être meilleur que la veille.
petit pas par petit pas, tu gravis les plus hauts sommets.